Bonjour à tous, donc, je m'appelle Maxime Gauthier, je suis ingénieur d'affaires en financement de la transition agricole chez Layton. Justement, donc, je suis ravi d'être aujourd'hui avec vous pour vous présenter notre travail et qui s'applique déjà dans beaucoup d'industries, mais qui aujourd'hui aussi doit se démocratiser de plus en plus dans les filières agricoles. Donc, pour commencer, vous donner un peu de contexte sur notre entreprise. Donc, Layton, c'est un cabinet de conseil français qui a été fondé par deux associés, l'un venant de Toulouse, l'autre de Paris, en 1997. Et aujourd'hui, nous sommes 3000 salariés à nous occuper de plus de 50 000 clients dans 16 pays du monde. Donc, comme nous vous l'avons dit en introduction, nous sommes basés à Issy-les-Moulineaux, en région parisienne. Et nous avons aussi plusieurs agences un peu partout en France. Donc, moi, je suis notamment à Balma, pas loin d'ici. Et notre raison d'être chez Layton, c'est de faciliter et accélérer les transitions dans tout type de secteur d'activité. Et donc pour cela, nous appuyons sur 3 catégories de leviers en fonction des besoins de nos clients. La première catégorie sont les leviers liés à l'innovation. Donc nous allons regarder l'éligibilité de nos clients à des dispositifs tels que le crédit d'impôt recherche et les aides et subventions à l'innovation. Ensuite, vous avez la catégorie de leviers économiques. Nous allons regarder s'il n'y a pas des zones de surcotisation de la part de nos clients sur tout ce qui est cotisation patronale, charges et fiscalité locale. Donc, c'est-à-dire que nous allons regarder si des régularisations peuvent s'appliquer pour nos clients. Et enfin, nous avons sur les leviers écologiques, nous travaillons un peu de la même manière sur la fiscalité de l'énergie puisque nous avons des clients qui peuvent être éligibles à des abattements sur les taux de taxes qui sont appliqués sur les consommations professionnelles de gaz et d'électricité notamment. Et enfin, nous avons une activité de certificat d'économie d'énergie. Donc, ce qui fait que actuellement chez Layton, vous avez 3 pôles en fonction des catégories de leviers que nous appliquons. Et moi, je fais partie d'une branche différente qui s'occupe en fait directement des structures agricoles en leur faisant bénéficier de l'ensemble de nos compétences. Donc, cette initiative, nous l'avons prise il y a 4 ans et demi en rencontrant l'association pour une agriculture du vivant qui travaille justement à la mise en place de pratiques agroécologiques sur des exploitations agricoles. Et lorsque nous échangeons avec eux à l'époque, ce qu'ils nous remontent, c'est que beaucoup d'agriculteurs s'intéressent de manière générale à ce qui peut exister techniquement, comme on peut le voir aujourd'hui lors de ce salon. Mais justement, le frein au changement de pratiques techniques, il vient principalement d'un point de vue économique, par rapport aux charges et aux risques supplémentaires que cela peut engendrer. Et donc, nous nous sommes demandé, nous chez Layton, comme notre métier permet d'améliorer la performance économique des entreprises, comment pouvons-nous en faire de même pour des structures agricoles? Et surtout, nous nous sommes rendus compte à ce moment-là qu'il y avait des leviers que nous appliquions depuis une quinzaine d'années chez des clients dans d'autres secteurs d'activité qui étaient également applicables aux structures agricoles et pas forcément appliqués. Donc c'est pour cela qu'en janvier 2022, nous avons décidé de lancer notre activité et aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 55 personnes à nous occuper de plus de 3000 structures agricoles dans toute la France. Donc concrètement, sur une structure agricole, nous allons travailler les 3 leviers que vous voyez à l'écran. C'est-à-dire que nous avons déjà 3 leviers d'optimisation. Nous allons regarder s'il n'y a pas des zones de surcotisation de la part de l'exploitant agricole, sur tout ce qui est fiscalité locale, charges patronales, fiscalité énergétique. Ensuite, en fonction de ces projets, nous allons pouvoir regarder des aides et subventions à l'innovation qui sont délivrées par la BPI en France et que je vous détaillerai un peu plus tard. Et enfin, vous avez le crédit d'impôt recherche qui est actuellement le levier par lequel nous identifions le plus de montants pour nos clients agriculteurs pour 2 raisons. La première, c'est qu'il est rétroactif sur 3 ans. C'est-à-dire que nous pouvons regarder ce qu'a fait un exploitant en 2022, en 2023, en 2024 et justement lui dire ce à quoi il peut prétendre. Et la deuxième raison, c'est parce que c'est un dispositif de remboursement des dépenses en recherche et développement d'une entreprise et donc du coup dans le traitement de problématiques techniques. Et ce que l'on observe, c'est que actuellement les agriculteurs sont confrontés à des problématiques techniques de plus en plus complexes, notamment liées à l'intensification des stress biotiques. Alors, ça marche un peu moins. Je sais pas si... Ah, voilà, super, pardon. Ça met un peu de temps. Donc voilà. Du coup, nous, chez Layton, notre but, c'est de rencontrer les agriculteurs qui ont le plus de potentiel d'être éligibles au levier que je viens de vous présenter. Donc c'est pour cela que souvent, nous nous rendons dans des groupes type GI2E, Groupe Défi, 30 000, des CETA, des associations d'agriculteurs méthaniseurs, parce que justement, il y a un collectif d'agriculteurs qui se réunit autour d'une ou plusieurs problématiques techniques que chaque exploitant va individuellement travailler sur son exploitation et ensuite délivrer ses retours d'expérience en groupe pour
justement diffuser les bonnes pratiques et les solutions au plus grand nombre. Et donc ce que l'on observe, c'est que ces groupes-là, souvent, ils ont des financements publics pour leur animation, mais sur tout ce qui résulte du travail sur l'exploitation, sont des charges et des risques supplémentaires qui sont aujourd'hui supportés à 100% par les exploitants. Et nous, notre but, ça va être justement d'alléger ces charges-là par l'application des leviers que je viens de vous présenter. Donc, c'est pour cela que, justement, donc, chez Layton, nous proposons un accompagnement qui est régi par un contrat de mission qui se fait en 5 étapes. Donc, c'est-à-dire que concrètement, le but, c'est d'aller d'abord faire un diagnostic chez l'exploitant agricole pour voir ce à quoi il peut prétendre, lui présenter les montants identifiés, s'il le souhaite, s'occuper du lancement administratif. C'est-à-dire que concrètement, lorsque l'exploitant va signer le contrat de mission, eh bien, il y a l'un de nos 40 consultants, qui sont tous issus de formation agricole, qui va prendre 1h30, 2 heures d'audit technique avec l'exploitant agricole pour justement voir tout ce qui est techniquement valorisable et le rassembler dans un projet de recherche et développement qui doit respecter 5 critères qui sont la nouveauté, la créativité, l'incertitude, la systématicité et la reproductibilité. Donc là, ici, vous avez les définitions officielles pour vulgariser. Tout ce qui est nouveauté, créativité, c'est de se dire comment le retour d'expérience de l'exploitant agricole permet d'enrichir l'état des connaissances. C'est-à-dire en fonction de son sol, de son type de travail du sol, son type de climat, son type de culture, son type d'élevage, tout ce genre de choses-là. L'incertitude, c'est de se dire, est-ce que lorsqu'un exploitant va commencer quelque chose, il a une forte probabilité de connaître le résultat à l'avance? Or, en agriculture, nous sommes quand même conditionnés par le contexte pédoclimatique, donc là, l'incertitude est très présente. La systématicité, c'est la capacité à produire des résultats, c'est-à-dire, j'ai essayé quelque chose, comment je peux dire que il y a un résultat positif, négatif, voire inchangé? C'est-à-dire, sur quoi je me base pour ça? Sur mes rendements, ma qualité de production laitière, la quantité de production laitière, les analyses de sol, ce genre de choses-là. Et enfin, la reproductibilité, c'est la capacité d'un exploitant agricole à partager avec ses confrères tous ses retours d'expérience et s'inspirer des retours de ses confrères pour traiter individuellement ses propres problématiques techniques. Donc en parallèle de cet audit technique, qui est surtout sous forme d'échange, le consultant va ensuite travailler avec justement les documents comptables de l'exploitant pour voir ce à quoi il peut prétendre. Donc c'est-à-dire qu'il va travailler seul de son côté, notamment pour le crédit d'impôt recherche, qui est un remboursement de 30% des dépenses annuelles d'une entreprise en recherche et développement. Et ces dépenses, elles sont calculées à partir des amortissements et des salaires. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le consultant peut identifier sur chaque ligne d'amortissement et de salaire quelle est la part d'activité de R&D qui peut être remboursable sous forme de crédit d'impôt recherche et la part d'activité vivrière. Pour les aides et subventions à l'innovation dont je vous parlais tout à l'heure, donc la BPI met à disposition de tout type d'entreprises françaises des aides à la faisabilité ou des subventions pour réaliser des diagnostics. Donc c'est-à-dire que si un exploitant a un projet, que ce soit juste sous forme d'idée ou s'il a déjà des devis, il peut le partager à notre consultant qui va lui dire justement s'il peut prétendre à ces aides qui sont plafonnées à 50 000 euros. Et donc ces aides, elles permettent justement de couvrir déjà les frais éventuels d'un bureau d'études pour la faisabilité technique et qui peut être demandé par une banque et aussi couvrir une partie de l'investissement matériel nécessaire dans le projet. Et ensuite, sur les 3 autres leviers, eh bien, nous allons regarder s'il y a des zones de surcotisation et s'il n'y en a pas, tant mieux. Ça veut dire que l'exploitant paye les justes montants de cotisation. Donc, nous faisons tout ce travail en quelques semaines pour revenir vers l'exploitant avec un rapport où nous indiquons pour chaque année étudiée, c'est-à-dire qu'actuellement on travaille sur 2022, 2023, 2024, et chaque levier, les montants auxquels l'exploitant peut prétendre. Et en face, nous projetons quel serait notre niveau de rémunération s'il souhaite percevoir les montants, c'est-à-dire que nous appliquons des honoraires de 15% sur les montants de crédit d'impôt recherche et d'aide et subventions à innovation identifiées, et de 35% sur les leviers d'optimisation. Et donc à ce moment-là, l'exploitant a un délai de 30 jours pour nous donner une réponse. Soit il ne souhaite pas percevoir les montants et nous ne facturerons rien, soit il souhaite percevoir tout ou partie des montants et nous adapterons notre facturation en fonction de ce qu'il souhaite percevoir. Pour que derrière, le consultant puisse rédiger des dossiers techniques justificatifs qui présentent en quoi l'exploitant peut être éligible au montant identifié. Et il va également pré-remplir des éléments déclaratifs qui vont être nécessaires pour que l'exploitant puisse déposer ses demandes auprès des administrations compétentes. Je reviens rapidement sur les 5 critères que je vous ai partagés tout à l'heure.
Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que comme chez Layton, nous sommes adhérents à l'association pour une agriculture du vivant, eh bien, ils ont accepté que nos clients bénéficient de 2 outils, s'ils le souhaitent, de manière gratuite, qui peuvent être pertinents sur les critères de systématicité et de transférabilité. C'est-à-dire que vous avez notamment un indice de régénération, qui est une évaluation sur 100 du niveau d'agroécologie d'une exploitation. Donc c'est un barème de calcul en fonction du type de production de l'exploitant. Et donc, s'il le souhaite, on lui envoie la méthode de calcul pour qu'il puisse déterminer son indice d'année en année. Et ensuite, vous avez un site internet qui s'appelle agroécologie.org sur lequel nos clients peuvent consulter des retours d'expérience d'agriculteurs sur certaines problématiques techniques. Et s'ils le souhaitent, nous pouvons nous-mêmes publier leur propre retour d'expérience de manière anonyme sur ce site. Et donc, la dernière étape, une fois que l'exploitant a envoyé ses demandes aux administrations compétentes, eh bien, nous prenons le relais pour échanger directement avec eux. C'est-à-dire que nous avons une équipe de 4 personnes dont le métier, en fait, tous les jours, est de contacter les administrations compétentes pour, justement, déjà accuser la bonne réception des demandes de nos clients, savoir si le traitement du dossier se passe bien, et ensuite d'anticiper leurs demandes, savoir s'il y a besoin d'éléments supplémentaires pour valider la décision de l'administration. Et donc, soit dans le but de fluidifier le traitement des dossiers de nos clients pour leur permettre d'obtenir les montants le plus rapidement possible. Et comme nous souhaitons faire un accompagnement complet et sérieux, nous avons anticipé tous les cas de figure, c'est-à-dire que si jamais un exploitant perçoit ces montants et fait l'objet d'un contrôle dans un second temps, eh bien nous sommes tenus engagés par le contrat de mission à justement l'accompagner pour prouver son éligibilité. Et si besoin, nous pouvons faire intervenir un cabinet d'avocats fiscalistes partenaire qui s'appelle Layton Legal à nos propres frais. Voilà. Donc pour vous résumer notre accompagnement, eh bien à la signature du contrat de mission, il y a 1h30, 2 heures d'audit technique avec un de nos consultants qui ensuite va travailler avec les documents comptables de l'exploitant pour faire le chiffrage et lui remettre un rapport. Et donc l'exploitant nous donne sa décision, soit il ne souhaite pas percevoir les montants et nous ne facturerons rien, soit il souhaite percevoir tout ou partie des montants. Et dans ce cas-là, nous nous occupons de rédiger les dossiers techniques justificatifs, pré-remplir les éléments déclaratifs et ensuite nous prenons en charge les échanges directement avec l'administration une fois les demandes déposées. Et voici les dernières conditions, les derniers éléments sur les conditions de notre mission. Comme je vous le rappelle, du coup, nous appliquons des honoraires de 15% sur les montants de crédit d'impôt recherche et de subventions à innovation identifiés, 35% sur les autres leviers. Pour la facturation, nous comprenons que pour des exploitations agricoles, il peut y avoir un enjeu de trésorerie, notamment lié à la saisonnalité. Donc nous acceptons que sur les 5 leviers, notre facture soit réglée à constatation ou perception des montants. En revanche, pour les unités de méthanisation, nous appliquons les mêmes conditions que nos autres clients dans d'autres secteurs d'activité, c'est-à-dire que la demande de crédit d'impôt recherche, les honoraires liés à la facture de crédit d'impôt recherche, elles sont à régler une fois qu'on transmet les éléments déclaratifs. Et enfin, nous avons une rémunération minimale de 4 500 € par année étudiée par structure, c'est-à-dire que par exemple, si un GAEC sur l'année 2022 est éligible à 20 000 € de crédit d'impôt recherche et 0 € sur les autres leviers, nous n'allons pas facturer 3 000 € qui correspondent à 15%, mais 4 500 €. Le but étant toujours ici, à la remise de rapport, de dire à l'exploitant ce à quoi il peut prétendre, si notre facture est à 15% ou à 4 500 € et ce qui lui restera à la fin. Je vous remercie pour votre écoute et je suis disponible avec ma collègue Céline pour répondre à vos questions. Merci beaucoup Maxime. Justement, est-ce qu'il y a des questions dans le public? Parce que j'ai compris qu'il y avait des clients qui étaient là aussi et on peut peut-être avoir un retour d'expérience de la part de ces clients. Je ne sais pas s'ils sont présents. Est-ce que je ne dis pas de bêtises? Non, ou alors ils sont en train de faire un tour. Je sais qu'il y a des clients à vous qui sont là. Est-ce qu'il y a des questions? Ça vous dérange? Oui, bonjour, Maurice Couac, agriculteur en Seine-et-Marne. On a été effectivement contacté par le cabinet Layton il y a de ça un peu plus d'un an et on a pu mettre en place cette rétroactivité, enfin l'application des 3 années consécutives et donc on a pu bénéficier d'un CIR, un contrat crédit impôt recherche sur une structure qui est liée à la production d'énergie verte, la méthanisation. Et d'autres retours qu'on a pu également obtenir sur notre structure agricole en tant qu'exploitant agricole. Et donc, chemin faisant, on a discuté avec d'autres associés également
méthaniseur, producteur d'énergie verte de biométhane. Et à chaque fois, ça s'est avéré concluant et donc on a tous pu bénéficier des services de Lighton. Donc on est plutôt satisfait aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Baptiste, du groupe Euralis. Vous vous présenterez, s'il vous plaît. Bonjour, Baptiste Cuny, responsable innovation au pôle agricole d'Euralis. Vous avez parlé de 3000 structures accompagnées. Donc, premier retour d'expérience, on n'a pas les montants associés. Première question, c'est quoi la fourchette aujourd'hui qui est récupérée sur une structure? Et j'ai une deuxième question, c'est quand on parle d'innovation, c'est vaste et en même temps, c'est assez précis dans les termes. De innover, c'est faire ce qui n'existe pas ailleurs. Donc quand j'entends parler d'agroécologie ou de méthanisation, pour moi, c'est des sujets qui sont pas innovants. Donc comment vous traitez ça? Alors pour la première partie de la question, donc aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est que comme nous, le but est d'aller chercher les clients, les agriculteurs qui ont le plus de potentiel d'être éligibles. On est actuellement sur les exploitations agricoles, on est sur une éligibilité à 50%. Donc, c'est-à-dire que les 50 autres % ne sont pas éligibles au crédit d'impôt recherche. Et pour ceux qui sont éligibles, c'est en moyenne 17 000 € par année étudiée. Donc déjà, avec une rétroactivité de 3 ans, c'est-à-dire qu'une exploitation agricole peut bénéficier de 50 000 € potentiellement. Et sur votre deuxième partie, en fait, on parle de recherche et développement et pas d'innovation. En fait, je vais être un peu tatillon sur la sémantique. C'est vrai, vous avez tout à fait raison sur ce que vous dites sur l'innovation, et c'est pour cela qu'en France, il y a un autre dispositif qui s'appelle le crédit impôt innovation. Et nous traitons le crédit impôt recherche qui est lié à la recherche et développement. Et la recherche et développement, elle a trois sous-catégories. Vous avez la recherche fondamentale, ça veut dire trouver de nouveaux principes de recherche fondamentale. Vous avez la recherche appliquée, c'est-à-dire j'utilise des principes de recherche fondamentale pour en faire quelque chose. C'est par exemple ce que font des semenciers, qui perçoivent également du crédit d'impôt recherche pour cela. Et ensuite, vous avez la recherche expérimentale. Et actuellement, en France, on va dire que 70% du crédit d'impôt recherche est donné pour des projets de recherche et développement liés à de la recherche expérimentale. Voilà. Tout simplement, c'est aussi le fait de se dire que vous avez dans l'industrie automobile des entreprises qui perçoivent du crédit d'impôt recherche chaque année parce qu'elles produisent de manière différente sur leurs différentes lignes. Et on voit que, selon certaines problématiques techniques, et on voit en fait que les exploitants agricoles sont liés à certaines problématiques techniques, et notamment de plus en plus sur la réduction d'intrants, et donc qui apparaissent par rapport à la réduction d'intrants. Donc ce qui fait que nous, on regarde ce qu'ils font par rapport au traitement de ces problématiques techniques. Peut-être que justement, s'il y a une solution qui est déjà bien référencée dans la bibliographie, elle ne peut pas faire l'objet de crédit d'impôt recherche. En revanche, si l'exploitant, par son retour d'expérience, permet d'avoir un peu plus de retour de connaissances, ça permet. Et notamment sur la méthanisation, si vous voulez, en échangeant avec des instituts agronomiques, ce qu'ils nous ont partagé, c'est qu'actuellement, ils n'ont pas assez de nuances sur l'impact des cives et du digesta sur les sols et les rendements des cultures associées, justement en fonction de différents facteurs, que ce soit le type d'intrant qui forme le digesta, le type d'épandage, le type de sol, le type de climat, le type de conduite de travail du sol. Donc voilà, ce qui fait que ce que font certains agriculteurs méthaniseurs, je ne dis pas tous, certains, peut être considéré comme la recherche expérimentale et donc donner accès au crédit d'impôt recherche. Merci beaucoup. Une dernière question avant de passer à la conférence suivante, présentation suivante. Quelle est la nature générale de vos clients? Ce sont les agriculteurs? Est-ce que vous travaillez avec des coopératives? Alors, en fait, on travaille avec des coopératives. Le but, c'est que ce sont des déclarations par entité juridique. Donc, nous, on va surtout s'occuper des déclarations des exploitations agricoles. Et ensuite, on peut travailler ensuite selon les coopératives, selon leur statut fiscal, peuvent en bénéficier. On en a comme clientes, qui sont aussi clients dans d'autres cabinets de conseil en crédit d'impôt recherche. Et donc, nous, après, le but, c'est qu'aussi, on a eu différentes approches, c'est-à-dire qu'on a eu des coopératives qui nous ont approchés parce qu'elles ont justement toute une section un peu recherche et développement avec un pool d'agriculteurs adhérents, et donc on est allé rencontrer, et chemin faisant, on peut avoir des adhérents aussi qui nous souhaitent travailler avec nous et qui nous contactent, et ensuite sur différents sujets, parce que aussi aujourd'hui les coopératives, elles ont des sujets industriels de transformation qu'on peut adresser par rapport à tout l'ensemble de nos expertises chez Lighton. Merci beaucoup. On va être obligé de terminer cette présentation, en tout cas de Lighton. Donc,
Encore merci. Si vous voulez continuer, bien évidemment, vous avez Céline et Maxime qui sont à votre disposition par la suite. Et je vais vous demander juste de bien vouloir patienter pour la prochaine conférence qui se fera en visio, enfin pour ceux qui veulent rester bien évidemment, puisqu'on aura une présentation de Eco-Robotics, voilà, ARA. Donc on va passer en visio. Je vous remercie, je vous demande 2 minutes et je vais encore remercier Karine à la traduction. Merci beaucoup.